Salut à tous, je suis Bekis Dadji. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette opportunité unique. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast stratégisé. On va se challenger pour créer et avoir un nouvel épisode tout 3 fois, bien sûr, par semaine. Et juste rappeler que ce podcast est une tentative de ma part de partager ce qui marche et ce qui ne marche pas de façon générale, ce qui empêche la plupart d'entre nous à pouvoir nous élever à la dimension de nos aspirations, de nos rêves, de nos objectifs, de nos projets au quotidien. Parce qu'il n'y a pas une pénurie de personnes qui ont des rêves, il n'y a pas une pénurie de personnes qui ont des idées, des projets, il n'y a pas une pénurie de personnes qui ont des ambitions, il y a plutôt une pénurie de personnes qui finissent par réaliser leurs projets, leurs rêves, leurs ambitions, leurs aspirations. C'est là-bas où il y a une pénurie. Et cela est un indicateur simplement qu'il y a une pénurie de personnes qui arrivent à stratégiser. Parce que stratégiser, pour moi, c'est là de finir par atteindre ses ambitions, là de finir par bien sûr réaliser ses aspirations, là de finir par atteindre et dépasser ses objectifs. Et la plupart des gens n'y arrivent pas. C'est un fait. Et bien sûr, ça veut dire simplement qu'ils n'arrivent pas à stratégiser. Et je veux qu'on soit différent. Je veux qu'on soit très, très différent dans notre façon de pouvoir, bien sûr, voir le monde, d'interpréter la vie, d'interpréter les situations et bien sûr d'aller chercher les ressources et de se concentrer, revenir à soi-même pour faire le travail de réalisation de nos ambitions, de nos projets et bien sûr de nos objectifs. Et cela commence par bien sûr travailler à avoir une toute nouvelle réputation. C'est cela même notre thème de ce soir. Comment on arrive à avoir une nouvelle réputation? Parce que rappelez-vous, la plupart d'entre nous, on est en train de refaire la même chose et on s'attend à des résultats différents. Et c'est ce que Einstein qualifiait d'être stupide. Donc, autrement dit, nous sommes parfois, la plupart du temps, des très stupides. C'est-à-dire, on ne s'arrange pas à nous, à s'asseoir chaque fois pour faire le point, pour se demander mais où est-ce que nous en sommes par rapport à nos aspirations les plus profondes, où est-ce que nous en sommes par rapport à nos projets les plus importants, où est-ce que nous en sommes, bien sûr, par rapport à nos ambitions les plus profondes, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous avons bien sûr déposé. Parce qu'à la fin de la journée, vous n'êtes pas ce que vous avez prévu faire, vous n'êtes pas ce que vous avez dit que vous avez fait, vous êtes ce que vous avez fait, vous êtes ce que vous êtes en train de faire. Et cela dit, peu importe ce que vous avez essayé de faire dans le passé, peu importe ce que vous avez essayé de réaliser, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez bien sûr changer cela. Vous pouvez changer votre réputation. Et la réputation, c'est ce que les gens, c'est ce à quoi les gens nous rattachent. Donc, imaginez par exemple que vous êtes relativement quelqu'un qui passe sa matinée, bien sûr, à dormir jusqu'à très tard dans la journée, allez, en général, ou qui répond aux messages, qui répond aux emails, ou qui n'est pas très diligent ou proactif dans ses actions, dans sa façon de faire. En général, les gens diront de vous que vous êtes paresseux. Et en général, quand on nous donne un qualificatif pareil, c'est-à-dire le fait paresseux, c'est un qualificatif, on nous qualifie de quelqu'un de paresseux. La bonne nouvelle ou l'une des choses que nous ignorons, c'est simplement le fait que si on nous a qualifié de paresseux, c'est un ensemble d'actions quotidiennes répétées qui nous ont fait en sorte qu'on a pu mériter ce qualificatif-là, autrement dit. Allez, on a mérité le qualificatif parce qu'on a eu à faire des choses enchaînées répétitivement qui ont fait en sorte que les gens nous considèrent comme quelqu'un de paresseux. Donc, si on veut, au lieu de s'en prendre aux gens, pour leur demander de nous voir différemment, de nous parler différemment, de nous respecter davantage, on doit se demander qu'est-ce qui, dans ma façon de faire, dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de me tenir, de me bouger, a fait en sorte que je puisse, ou on fait en sorte que je puisse mériter ce qualificatif-là. Et désormais, quand je sais qu'est-ce qui m'a amené à avoir ce qualificatif, je sais désormais, toutes choses étant égales par ailleurs, les choses que je dois faire pour annuler, bien sûr, ce qualificatif-là. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, bien sûr, arrive très tard à des rendez-vous, l'une des choses pour qu'on ne vous qualifie pas de quelqu'un qui arrive très tard à des rendez-vous, c'est déjà commencer par arriver très tôt à des rendez-vous. Si vous êtes quelqu'un que votre conjoint, votre conjointe vous qualifie de pas généreux ou de ou de pas très romantique, vous savez désormais que si vous êtes romantique ou si vous avez des actions romantiques, autrement dit, sur une période de temps suffisamment, bien sûr, élargie, avec la constance qu'il va falloir, on va commencer par vous voir différemment. Donc, au lieu de vous en prendre aux gens par rapport à la réputation que vous avez actuellement, je ne sais pas quelle est la réputation que vous avez actuellement et que vous n'appréciez pas de façon générale, peut-être on vous traite de noms que vous n'appréciez pas,
on vous a collé des étiquettes que vous n'appréciez pas, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. Si vous avez ces étiquettes-là, si vous avez cette réputation-là, c'est dû à des actions répétées que vous avez bien sûr engagées. Et si vous engagez bien sûr également le contraire ou relativement l'inverse de ces actions-là, si vous arrivez en retard, commencez par arriver tôt et engagez-vous à le faire suffisamment longtemps. Si vous n'allez pas en salle de sport et qu'on vous dit, mais lui, il ne va jamais en salle de sport, si vous commencez par aller en salle de sport, si vous engagez à aller en salle de sport sur une période suffisamment longue, suffisamment bien sûr étendue, on va commencer par vous qualifier de quelqu'un de sportif. Si vous avez l'habitude de vous bourrer n'importe comment et que vous commencez par bien vous tenir quand vous voyez de la bouffe en face de vous, de la nourriture, hein, et vous commencez à bien vous tenir, les gens vont commencer par vous qualifier de quelqu'un qui sait bien se tenir. Il n'y a nulle autre raison d'en vouloir aux gens. C'est même une bonne nouvelle qu'ils puissent nous donner des feedbacks par rapport à comment nous sommes et bien sûr par rapport à ce que nous faisons au quotidien sans parfois nous en rendre compte. Le but du jeu de ce premier épisode, c'est qu'on puisse bien sûr désormais nous engager à faire le point sur nos différentes réputations. Quelles sont vos réputations actuellement? Les réputations que vous n'appréciez pas du tout. Quelles sont les 3 à 5 réputations que vous avez et que vous n'appréciez bien sûr pas du tout? Moi, j'avais une réputation qui venait de ma chérie qui était ce que je ne suis pas assez patient avec elle. Donc, j'ai remarqué que c'est simplement le fruit du fait que quand elle vient me présenter des faits, en général, j'arrive à processer cela. J'arrive à rapidement voir la fin de la situation et avoir le calme nécessaire pour dire, ben, ce truc ne compte pas véritablement. Tu n'as pas de raison de t'enflammer. Et quand c'est le cas comme ceci, elle dit, je ne prête pas attention à comment, bien sûr, à comment elle arrive à gérer la situation. Donc, j'ai compris que c'est une réputation, que la réputation de quelqu'un qui ne la comprend pas dans ce sens-là est simplement due au fait que j'arrive rapidement à ne pas la laisser le temps elle-même d'arriver à des conclusions et que je veux trop l'aider à arriver rapidement à des conclusions. Donc, je sais désormais que quand elle me présente des situations, je dois avoir le tempo nécessaire pour laisser la situation couler et non de l'amener rapidement à la solution, bien sûr. Même si c'est ce que je veux, mais je dois réussir à faire cela. Une fois que j'ai fait cela, je vous assure, elle, désormais, elle a changé la réputation, le regard qu'elle a vis-à-vis de moi. Et bien sûr, elle considère désormais que je suis très patient avec elle et que je le comprends plus que jamais. Et c'est exactement ce que vous pouvez également faire. Refaites le point sur vos réputations actuelles. Faites le point, bien sûr, sur ce que les gens pensent et disent de vous actuellement. Et voyez rapidement comment vous allez les surprendre par votre posture, par votre attitude, par votre état d'esprit désormais, votre façon de faire désormais parce que vous avez suivi cet épisode et parce que vous avez décidé de vous engager également. Un petit cadeau, c'est également faire le point par rapport à des choses, à des réputations que vous appréciez. Peut-être on a des qualificatifs, on vous a donné des qualificatifs que vous appréciez bien. Et demandez-vous également, qu'est-ce que je fais au quotidien qui fait en sorte que je reçois ces qualificatifs-là? Vous allez voir qu'il n'y a pas de miracle à la fin de la journée, si ce n'est la somme des actions, c'est la somme des pensées que nous avons et que nous entretenons au quotidien. Allez, on se retrouve très vite pour un autre épisode de notre podcast stratégisé. Entre-temps, on est ensemble et bien sûr, on est ensemble et rendez-vous au sommet. À très très vite. Ciao, ciao.